Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, tout au début au chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message ce matin est tiré donc du verset 11 qui dit « Ce Jésus viendra comme il est monté ». C'est le titre du message. « Ce Jésus viendra comme il est monté ». L'auteur du livre des Actes des Apôtres, qui est Luc, relate donc dans ce texte la fin de la présence de Jésus, la présence physique de Jésus, parce qu'aujourd'hui il est avec nous encore, mais sa présence physique sur la terre vient de prendre fin. Il annonce en même temps qu'il viendra. Il viendra. Il annonce en même temps une autre venue donc de Jésus-Christ. Et nous savons que la venue dont il parle ici, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. C'est le prochain événement que nous attendons, l'enlèvement de l'Église. Mais ce dont il parle ici, ce n'est pas de l'enlèvement de l'Église, mais il parle d'autre chose. Parce que là, au niveau de l'enlèvement de l'Église, si vous lisez dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, il est dit que quand il viendra, il ne foulera pas les pieds sur la terre. Mais il viendra et nous le rencontre. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Mais ici, on dit qu'il viendra, il va revenir à la même place d'où il est parti. Et cette fois-là, c'est quand il viendra comme juge. Quand il viendra pour juger le monde, pour juger tous ceux qui ont fait fi de tous ces commandements. Et le livre de Zacharie, au chapitre 14, le verset 4 nous en parle. Il nous précise que ses pieds se poseront où? Sur la montagne des Oliviers, d'où il est parti. Et on dit que la montagne se fendra en deux, etc. Vous pouvez lire ça dans Zacharie, chapitre 14, le verset 4. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel. Et cette fois-là, il vient pour juger. Il ne vient pas comme le Messie, il ne vient pas comme le Sauveur, il vient pour juger. Il vient comme le juge. Ce sera un jour terrible. Hein? Dans le passé, on chantait un chant. Quand Jésus reviendra, donc cette fois-là, on dit il y aura des trompettes, nous allons danser. Non, ça va être un jour terrible, ça va être un jour de lamentation, nous dit Matthieu 24. C'est un jour de lamentation, il y aura des pleurs. Tous ceux qui auront passé à côté la grâce que Dieu leur a offert de donner sa vie au Seigneur, mais tout cela seront dans les pleurs infinis et dans les lamentations. Ça va être un jour sombre pour ceux qui tomberont dans les mains du Dieu vivant. Et c'est terrible, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Ce jour-là, ça va arriver malheureusement à ceux qui auront fait fi des différents appels qui leur sont lancés, à tous ceux qui auront fait fi de la grâce de Dieu qui continue à couler encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne devons jamais lâcher de parler aux gens, tant que nous avons l'occasion de parler aux gens. Ce n'est pas de harcèlement, mais c'est parce qu'on les aime. C'est parce qu'on se préoccupe d'eux. C'est parce qu'eux ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas les dangers qu'ils courent de manquer le bateau. Ils ne savent pas que la grâce est encore disponible, mais qu'à un moment donné, ça va être trop tard. Ce jour-là risque d'être un jour de lamentation. Tantôt, je vous posais la question, est-ce que des gens ont remarqué les changements? Donald l'a dit, mais y a-t-il quelque chose que vous avez remarqué aussi cette semaine, particulièrement sur notre calendrier, quelque chose qui serait omis du calendrier? Personne. Cette semaine, sur le calendrier de l'Église, il manque la mention, c'est juste une mention, du 10. Le 10, c'est la fête de l'Ascension. Le 10, 40 jours après. C'est pas important, il n'y a rien de grave là-dedans, mais c'était juste pour vous rappeler que cette semaine, on oublie beaucoup la fête de l'Ascension. Pourquoi? Parce qu'elle tombe dans la semaine et qu'on n'a pas de réunion dans la semaine, mais il y a des églises qui ont du temps. 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension, et 40 jours, Pâques était le 1er avril, 30 jours plus 10, ça fait donc 40e jour, le jour de l'Ascension. Notre texte, justement, que nous lisons, évoque justement l'ascension de Jésus. Ça évoque l'ascension, c'est un événement justement qui va souvent passer inaperçu aux yeux des gens, on n'en parle pas beaucoup, juste parce que ça tombe en milieu de semaine. Et on sait d'ailleurs que dans l'église primitive, ce n'est pas un événement qui était fêté au début de l'église. Il semble que ça a commencé à être fêté un peu tard. Donc comme au 4e, 5e siècle par là, qu'on a commencé à s'arrêter sur ce moment, la fête de l'Ascension plutôt. Alors c'est un moment important et nous allons donc y revenir parce que c'est le moment où donc Jésus a été élevé au ciel. C'est le moment où il a mis un terme donc à son séjour et ça a été un moment donc qui marquait un tournant décisif dans la vie de ses disciples. Qui est monté au ciel? L'événement, l'ascension nous fait penser à une autre histoire que vous connaissez dans le livre de 2 Rois. On va lire ça, 2 Rois chapitre 2. Ça nous parle d'une personne qui a été élevée aussi dans les airs, dans 2 Rois chapitre 2. On nous parle de Élie. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça nous parle de Élie. Le prophète Élie, lui aussi, au terme de sa mission terrestre, a été enlevé dans un char de feu, et puis il est monté dans un tourbillon. Alors ça s'est passé en présence, lui aussi, comme Jésus a été élevé en présence de ses disciples, lui aussi a été enlevé en présence de son disciple, le prophète Élisée. Lui aussi a connu, comme Jésus va transférer quelque chose donc auprès de ses disciples, lui aussi a connu un tournant dans son ministère. Pendant longtemps, Élisée a accompagné Élie dans son travail, mais là il va se passer quelque chose quand Élie est enlevé. Élisée doit prendre à cœur sa mission et son appel. Il y a donc un tournant qui se passe aussi bien pour les disciples que pour Élisée. On sait qu'Élisée, avant de partir, lui aussi, sur demande d'Élisée, Élie a eu à transférer l'onction qui était sur lui, l'onction de Dieu qui était sur lui, a eu à transférer cette onction sur son disciple Élisée. Et on nous parle d'ailleurs d'une double portion. Voilà pourquoi Élisée ne voulait pas le lâcher. Quand l'un dit « Laisse-moi, reste ici, je vais aller jusqu'à Bethel », l'autre dit « Je ne te quitterai point ». Élie lui dit plus tard au verset 4, il dit « Reste ici, je vais à Jéricho, l'Éternel m'envoie à Jéricho ». Il dit « Je ne te quitterai point ». Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas transmis ce qu'il y a en toi.
Les disciples, c'est la même chose. Les disciples admiraient beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que quand cela est arrivé dans la vie de Élisée, ça a été, je dis, un tournant décisif. La Bible nous dit que cet homme a commencé à faire des miracles et il en a fait même des plus grands, je veux dire des plus grands, plus nombreux que Élie a fait des miracles. Quelques-uns des miracles que vous connaissez, c'est qu'aussitôt après le transfert, quand il lui a donné le manteau, lui a pris le manteau d'Élie, il a frappé les eaux du Jourdain, comme son maître l'avait fait pour séparer les eaux et passer à travers. Premier miracle. Vous connaissez l'autre miracle où, juste avec une pincée de sel, il a assaini les eaux d'une source qui était souillée, on va dire. Vous connaissez, dans ses voyages qu'il faisait, etc., il allait habiter dans une maison d'une femme qu'on appelle une femme de distinction qui habitait à Sunem. Et puis il a découvert en visitant cette femme que cette femme n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, demandait-il à son assistant Ghazi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle nous accueille tellement bien, etc. Et on a découvert qu'il n'avait pas d'enfant. Il a dit, l'année prochaine, à la même date, quand je viendrai chez vous, ben, vous allez porter un fils. Et c'est arrivé. Amen. L'onction de Dieu était tombée sur Élisée et des choses ont commencé à se passer dans ce ministère. L'enfant donc que cette femme a eu, malheureusement, pour une raison quelconque, est décédé. On a fait appel à lui, il a envoyé son serviteur Géasi, ça n'a pas donné, puis il est revenu lui-même, et au bout d'un certain nombre de temps de prière, et il s'est couché sur l'enfant, et puis, paf, l'enfant commençait à éternuer, et puis il a repris vie. Un miracle inoubliable. Vous connaissez une histoire dont on a partagé ici, l'histoire de cette veuve, cette femme de fils de prophète qui était menacée par les créanciers de son mari. Le mari est décédé, il a laissé des dettes. Ben, il a prié pour que cette femme puisse trouver de quoi vivre, de quoi payer les différents créanciers. Un miracle, cette femme a eu une multiplication de son huile. Il y avait juste un petit pot, mais elle les versait sans fin, jusqu'au moment où elle n'avait plus de pot où déverser l'huile. Des miracles importants. Et le dernier que je vais signaler, qui est de taille, c'est que même après la mort d'Élisée, ça m'a toujours touché. Après la mort d'Élisée, 1 an après la mort d'Élisée, un homme est décédé et on est allé le déposer dans le tombeau de Élisée. 1 an après. Le fait que le corps de cet homme a touché les os, l'homme est revenu à la vie. Amen. Même après la mort. Quand l'onction de Dieu travaille, c'est extraordinaire. J'ai amené ces deux textes parce qu'il y a une certaine similitude. Élisée s'en va, déverse son onction sur l'onction de Dieu sur son serviteur, et Jésus-Christ, lui aussi, annonce son départ. Il annonce son départ vers son Père. Vous savez que quand il a annoncé son départ vers son Père, mais les disciples étaient tristes de le voir partir. Il faut que je m'en aille vers mon Père. Amen. Parce que si je ne m'en vais pas, mais vous ne recevrez pas cette puissance d'en haut. Le Saint-Esprit ne pourra pas venir sur vous. Donc il annonce son départ vers son Père et il proclame que celui qui croira en moi, lui aussi fera des choses que j'ai faites. Les mêmes œuvres que j'ai faites, il sera en mesure de les faire et il en fera de plus grandes. Voici ce qui arrive. Et ça va arriver aussi, de la même manière que c'est arrivé dans la vie d'Élisée, ça va arriver dans la vie des disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils ont cru en lui. Et nous allons voir donc le contexte dans lequel ces choses se sont produites. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça se passe après la résurrection de Jésus-Christ. Eux qui étaient découragés, leur maître est mort, leur maître a été tué, et ils sont même allés aussi, dans le tombeau, ils n'ont pas trouvé le corps, ils étaient découragés. Mais dans les 40 jours qui ont suivi, la Bible nous dit que Jésus s'est manifesté à eux à plusieurs reprises. Il est apparu à l'un, il est apparu à un groupe de 2, il est apparu à plusieurs quand ils étaient ensemble. Jésus-Christ leur est apparu, et aussitôt, 40 jours à peine, il commence à reprendre vie, il commence à reprendre espoir. Waouh, on croyait que c'était fini, mais en fait, c'est pas vrai. Il est avec nous. Oups, il annonce de nouveau qu'il va les quitter. Qu'est-ce que vous pensez qu'il leur arrive? Ils sont de nouveau découragés, dégonflés, absolument. Et ils sont perplexes.
Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Il doit déjà nous quitter, il doit déjà partir. Pourtant, dans Matthieu, si nous lisons dans Matthieu, le chapitre 28, dans Matthieu 28, quand il leur donne ses directives finales, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, et voici, je suis avec vous. D'un côté, il faut que je m'en aille vers mon Père, mais il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le message est celui-ci, c'est que oui, physiquement, je ne vais plus être avec vous, je m'en vais physiquement, vous ne pourrez plus me toucher, vous n'allez plus me voir, nous n'allons plus manger ensemble physiquement, mais sur le plan spirituel, je suis avec vous, je demeure avec vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné à votre triste sort, spirituellement parlant, je demeure avec vous, je demeure présent au milieu de vous, et d'ailleurs, vous allez voir qu'il a promis justement qu'il enverra donc la puissance de son esprit qui va donc les guider, les conduire en toutes choses. Les disciples sont perplexes. Malgré cette assurance qu'il leur dit, je suis avec vous, vous savez que l'être humain, quand je dis que je suis avec toi, c'est que nous voulons le voir, nous voulons palper, nous voulons toucher, le toucher. Nous aimons beaucoup toucher, nous voulons voir des gens à nos côtés, ça nous rassure. Mais quand quelqu'un n'est pas là, juste de penser qu'il m'a promis qu'il ferait ceci, on n'est plus très très sûr. Donc eux aussi, quand Jésus montait, hein, nous le lisons dans le texte du livre des Actes, ils étaient perplexes. Ils étaient perplexes. Et le verset 10 dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, se disant, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il s'en va encore? Est-ce que c'est vrai qu'il nous quitte? Est-ce que c'est vrai que nous allons nous retrouver seuls? Ils étaient perplexes, d'où l'intervention de ces deux hommes, de ces deux anges qui viennent vers les disciples de Jésus-Christ qui étaient comme paralysés à regarder et dire, qu'est-ce qui nous arrive? Deux anges se présentent devant des gens qui sont comme bloqués, figés, et les anges leur parlent, ils leur disent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est comme si pour vous tout est fini. C'est comme si pour vous tout l'élan que vous aviez pris s'arrête là à nouveau. C'est comme si pour vous il n'y a pas de suite à tout ce que vous avez fait pendant 3 ans avec le Seigneur. C'est comme si, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Cette question sous-entend, frères et sœurs, ceci, que c'est vrai que vous avez déjà eu à passer beaucoup de temps avec Jésus-Christ. 3 ans durant. Chaque jour, il était avec vous. Le matin, pour la prière, la journée, pour les sorties, etc., les visites, les prédications. Il était avec vous. Vous l'accompagniez partout. Vous l'avez côtoyé, c'est vrai, pendant 3 années. Mais il est temps de grandir. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps de passer vous-même à l'action. Pendant longtemps, vous l'accompagnez, il prêchait, il multipliait, mais c'est à votre tour. Maintenant qu'il est parti, ne continuez pas à regarder au ciel. Levez-vous et marchez, levez-vous et commencez à agir. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ. Il s'en va, il dit, c'est sur vous que je compte. J'ai donné cette anecdote la fois passée de l'ange Gabriel avec Jésus. Il dit, mais si ces gens oublient, non, ils ne vont pas oublier parce qu'ils savent que je compte sur eux. C'est eux qui sont mes témoins, c'est eux qui sont mes ambassadeurs. Je compte sur eux. Et c'est le message que l'ange veut leur passer. Pourquoi vous arrêtez-vous? Continuez la marche, continuez le travail qu'il vous a donné, suivez les instructions qu'il vous a données. Il a dit, vous allez attendre de recevoir cette puissance. Mais restez dans l'attente, mais dans l'attente, dans la prière. L'ascension de Jésus-Christ annonce donc pour les disciples et pour nous, toujours, ça annonce un temps nouveau. Les choses changent. La relation que vous aviez avec le Maître change. Pendant les 3 ans, c'était une relation des gens qui le servaient, qui l'accompagnaient, etc. Mais à partir de maintenant, il y a une sorte
de passation de pouvoir. Il vous laisse la responsabilité de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Les choses changent, il y a un temps nouveau qui doit commencer pour les disciples. Et Jésus attend d'eux que les apôtres grandissent. Je m'en vais. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait pour grandir. Vous n'êtes plus des bébés spirituels. Vous ne pouvez plus vous continuer. Vous ne pouvez plus rester à la mamelle. Il est temps de grandir. Il est temps de commencer à intégrer dans votre vie de tous les jours. Il est temps de mettre en application tout ce que vous avez reçu pendant 3 ans. Je vous ai enseigné, je vous ai montré quelle était la volonté de mon Père. Je vous ai dit ce que j'attendais de vous. Je vous ai dit ce que le monde avait besoin de savoir. Vous le savez, vous connaissez ces choses. Il est temps d'intégrer ça dans votre vie de tous les jours. Il est temps de cesser d'être tout le temps dépendant donc de Jésus-Christ, comme les bébés peuvent dépendre de leurs enfants. Comportez-vous comme des personnes adultes. Ce que le temps de l'ascension nous enseigne, c'est que les apôtres réalisent aussi que la promesse que Jésus leur a faite va s'accomplir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Sa promesse qui est située dans le livre des Actes, chapitre 1er, le verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce qu'il faut faire pour obéir, c'est d'attendre que cette puissance arrive. Ce qu'il faut faire, c'est d'obéir à la parole du Maître qui dit « Vous recevrez cette puissance et les choses vont changer. Vous n'allez plus être des spectateurs, vous allez être des acteurs. C'est vous qui allez être sur le champ missionnaire. C'est vous qui allez être auprès des gens qui sont dans les besoins. C'est vous qui allez être auprès des gens qui souffrent. C'est vous qui allez être auprès des gens qui ont des besoins particuliers. C'est vous vers qui les gens vont désormais tourner les regards. Regardez à vous, parce que vous êtes les continuateurs de mon œuvre. » Les apôtres réalisent leur responsabilité. Et on voit qu'ils le réalisent, et à partir du verset 12, il est dit ceci dans le livre des Actes, chapitre 1er, qui dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem. Aussitôt que l'ange leur a parlé, ils ont compris le message. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Il dit, quand ils furent arrivés, ils n'ont pas commencé à raconter des choses, ils montèrent dans la chambre haute, et quand ils se retrouvaient là-bas, c'était pour un temps de prière, un temps de louange. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire avec les autres frères. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au verset 14, tous, d'un commun accord. Il n'y en a pas qui commençaient à dire, attendez là, est-ce que nous allons continuer à prier comme ça? Est-ce que vous êtes sûrs de ce qui va être? Tous, d'un commun accord, ils ont persévéré dans la prière. Ce n'était pas le temps de commencer à se chamailler, à discuter. Il dit non, vous n'avez pas compris ou non. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et avec les femmes et Marie, mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus-Christ. Ils se retrouvent dans la chambre haute. Et ils sont allés avec grande joie. Si vous lisez un passage dans Luc chapitre 24, verset 52, il dit qu'ils retournèrent à Jérusalem avec grande joie. Qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Juste cette conviction intérieure que oui, il nous a promis son esprit et ça va se réaliser. Allons, là où nous nous réunissons d'habitude, allons attendre à Jérusalem que donc on reçoive cette puissance du Saint-Esprit qui va survenir. Et vous savez que c'est des choses qui sont arrivées, et c'est arrivé sans tarder. À peine 10 jours après, le Saint-Esprit est survenu sur eux, et c'est le jour donc de la Pentecôte. J'ai voulu parler ce matin de l'ascension, parce que pour nous aussi, nous devons considérer qu'il y a des retombées de cette ascension de Jésus-Christ, des avantages et puis un éclairage qui nous est apporté. Certainement, il y a des retombées pour nous aussi. D'abord, le fait que Jésus est monté au ciel. Ça nous confirme une chose, c'est que nos vies ne s'arrêtent pas ici-bas. Amen. Nous sommes ses disciples, il a dit, là où je veux que là où je suis, vous y soyez aussi.
Ça nous confirme. Là où il est monté, nous serons avec lui au ciel. Ça nous confirme que notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Il a dit aussi dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, il dit que nous avons une demeure éternelle dans le ciel. Nous ne sommes pas des gens dont la vie finit quand on entre dans la tombe. Il y a une suite après cela. Et l'ascension de Jésus-Christ nous montre que lui n'a fait que nous précéder. Nous suivrons Jésus-Christ là où il est allé nous préparer une place. Notre vie se prolonge donc au ciel où une demeure nous a été préparée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'ascension peut signifier, peut apporter aussi comme impact dans notre vie, c'est que l'ascension nous libère pour que nous puissions être efficaces, nous libère pour que nous puissions travailler, nous libère pour que nous soyons autonomes, pour que nous puissions faire face, chacun de nous, à nos propres défis. Il y a beaucoup de défis qui se présentent devant nous. L'ascension nous libère. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons prendre nos responsabilités en main. Dans le ministère qui est le nôtre, dans l'appel qui est le nôtre, nous pouvons désormais prendre nos responsabilités parce que Jésus n'est pas continuellement là pour nous donner le pain. Non, Jésus nous a laissé tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être efficaces dans le champ missionnaire où il nous envoie. Je répète que nous avons souvent tendance à vouloir toujours marcher caché derrière quelqu'un. Marcher à l'ombre de quelqu'un d'autre, que lui apparaisse, lui sait faire mieux que moi, lui sait parler mieux que moi, lui sait prier mieux que moi, lui sait visiter les gens mieux que moi, lui sait servir mieux que moi. Il y a un temps où toi aussi, comme ouvrier dans la maison du Seigneur, tu es appelé. L'ascension doit nous libérer. L'ascension doit nous dire, oui, tu as des responsabilités, assume-les. Si tu ne les fais pas, personne d'autre ne les fera à ta place. Voici une autre retombée donc de l'ascension. Rappelez-vous, l'aigle, cet oiseau qui vole très très haut, comment est-ce qu'il apprend à ses petits et aux aiglons à voler? C'est en les lâchant dans la nature. Pas à la naissance, mais quand il voit que les ailes commencent à tenir un petit peu, il les lâche. Comme nous disons, il faut des fois se jeter à l'eau. C'est en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager. Donc, il faut se jeter à l'eau. Et Jésus veut que nous puissions nous jeter à l'eau. Il nous libère pour que nous puissions travailler. Il nous libère pour que nous puissions faire ce qu'il nous appelle à faire. L'aigle jette son petit dans l'air et il essaye jusqu'à faire en sorte que ses ailes deviennent dures ou résistantes ou fortes pour le porter lui-même. Mais l'aigle n'est jamais loin, évidemment, si jamais il y a une défaillance, mais il est là pour porter son petit. Le Seigneur nous regarde pareil. Nous ne sommes pas seuls, il n'est pas parti pour nous laisser à notre propre condition. Le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit chemine avec nous. Le Saint-Esprit nous dit, le psaume 32, nous conseille continuellement. Continue, oui, tu vas y arriver, continue, tu vas y arriver. Il nous conseille, il nous instruit, il nous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Et il nous montre même le chemin à suivre. Le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes libérés pour pouvoir servir. Nous ne devons pas tout le temps être dans la dépendance d'autres personnes en disant, lui fait mieux que moi, lui, non. Il faut un temps aussi où on se jette à l'eau dans l'appel qu'il y a donc sur notre vie. Et on a vu donc ce qui est arrivé aux disciples, c'est que ce qu'ils attendaient, ce qui leur avait été promis, est arrivé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est survenu sur eux et c'est des hommes qui ont été complètement transformés. Ils n'attendaient plus que personne leur dise, quelqu'un leur dise, bon, maintenant vous allez dans telle région. Ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher. C'est des gens qui ont commencé à marcher par la foi et non par la vue. Ils marchaient par la foi. Ils savaient désormais que tout ce que Jésus-Christ avait dit, notamment quand il dit dans Marc 16 que tous ceux qui croient en moi, ben, lorsqu'ils vont prier pour les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas juste parce qu'ils croient, mais lorsqu'ils se mettent en action.
lorsqu'ils commencent à prier pour les malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Marcher par la foi, c'est de dire, oui, je prie, pas parce que j'ai des capacités à moi-même, je prie par obéissance à ce que la parole me dit et je vais voir les malades guéris. La prière du juste a une grande efficacité, nous dit l'épître de Jacques. Il faut croire que quand nous prions pour le malade, le Seigneur va relever les malades. Il faut le croire. Marcher par la foi, parce que nous savons que ce n'est pas nous qui agissons, le Saint-Esprit qui est en nous fait le travail. Nous avons parlé dimanche dernier d'avoir l'audace d'évangéliser, d'avoir l'audace d'ouvrir la bouche. Ces hommes et ces femmes qui étaient timides comme Pierre, quand vous lisez dans le livre des Actes au chapitre 2, quand il a ouvert la bouche, je crois que les gens ne l'ont pas reconnu. Une audace extraordinaire. Il a parlé avec puissance, il a parlé avec autorité. Tous ces gens se sont mis à évangéliser malgré toutes les persécutions qu'ils pouvaient avoir, malgré toutes les attaques, malgré qu'on les arrêtait, malgré qu'on les empêchait. Mais ils avaient l'audace de continuer à évangéliser parce que le Saint-Esprit faisait le travail en eux. Et non seulement en eux, mais le Saint-Esprit faisait aussi le travail auprès de ceux à qui ils annonçaient la bonne nouvelle. Nous disons, j'ai parlé, personne. Ce n'est pas notre rôle de convaincre les gens qui sont pécheurs. Ce n'est pas notre rôle de pousser les gens à la repentance par la force. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Quand Pierre a parlé au chapitre 2, il y a donc son premier discours, « Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. » Il a été libéré. De vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que il parle de Jésus avec audace, sans peur. Tout ce qui les menaçait avant, il n'a plus peur de rien. Il parle avec audace. Et il termine son discours au verset 36 en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Quel courage! Les mêmes qui les mettaient en prison, tu commences à leur parler comme ça avec une liberté. Donc, et on voit qu'il y a eu un impact immédiat. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, quand ils ont pris leur responsabilité pour parler, ils eurent, les gens qui l'ont écouté, les gens eurent le cœur vivement touché. Pas parce que Pierre était nécessairement éloquent, mais parce que le Saint-Esprit agissait dans la vie de l'assistance. Le Saint-Esprit agissait dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Et c'est lui qui convainc de péché. C'est celui qui amène les gens à la repentance. Et on voit que leur cœur a été vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Il dit, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme par le passé. Nous ne pouvons plus continuer à marcher en ignorant ce que Jésus-Christ a fait, que c'est lui qui est le sauveur. Oui, on a commis l'erreur de le crucifier, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire? Et Pierre ouvre encore la bouche et dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ouvrir la bouche, et ce jour-là, il y a eu quasiment 3000 conversions dans cette foule. 3000 conversions. Juste parce qu'il a ouvert la bouche, il a pris sa liberté et il a parlé de ce que le Seigneur a accompli. Alors, ce qui est arrivé aux apôtres, ce qui est arrivé aux disciples par la suite, va nous arriver, doit nous arriver, nous aussi, qui avons cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous qui avons cru et ceux qui croient quand on leur annonce l'évangile, des miracles sont possibles. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que Jésus-Christ est monté. Même si physiquement, il n'est plus là. Physiquement, c'est vrai, il n'est plus là, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus s'asseoir à ses côtés. Jean, son apôtre préféré qui allait se coucher sur sa poitrine, ne peut plus le faire parce que Jésus-Christ n'est plus physiquement là, mais son esprit est avec eux. Comme son esprit est avec nous. Son esprit nous accompagne jour après jour, instant après instant. Merci Seigneur. Je termine là-dessus. En faisant appel à l'Église.
Et je voudrais souligner une chose, une vérité, pour dire qu'une église responsable, frères et sœurs, l'église responsable, c'est-à-dire vous et moi qui formons l'église. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas un bâtiment, c'est vous et moi. Une église responsable ne doit pas être là juste à attendre seulement l'enlèvement. Oui, il faut s'y préparer, car il vient bientôt. Il faut s'y préparer, mais on ne peut pas être là juste à attendre l'enlèvement de l'église. Une église responsable a la charge de faire bouger les choses autour de nous. Une église responsable sait qu'elle ne marche pas seule. Nous sommes équipés. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne dans la mission et dans le travail que nous faisons. Une église responsable doit en avoir conscience, doit prendre conscience de ça continuellement et continuellement servir le Seigneur dans la joie. L'ascension a procuré la joie à ses disciples. Nous avons dit qu'ils sont rentrés à Jérusalem avec une grande joie. Parce que comme il y a une ouverture qui venait de se faire dans leur esprit, ils réalisent et disent oui, ah oui, ce qu'il a dit va s'accomplir, donc nous allons pouvoir être efficaces. Nous aussi, nous sommes appelés à être efficaces. Et nous pouvons l'être si nous mettons notre volonté en action. Nous savons que ce n'est pas par nos propres capacités, mais l'Esprit de Dieu en nous va le faire. Donc soyons dans la joie, dans le service que nous faisons pour le Seigneur. Ne murmurons pas. Ah, c'est dur. Ah, je suis le seul à le faire. Ah, je ne vois personne d'autre qui s'intéresse à ceci, à cela. Beaucoup de gens ont arrêté leur marche. Beaucoup d'États ont arrêté leur engagement et leur service dans l'Église parce qu'ils disent oui, mais les autres ne veulent rien faire, moi je lâche. Non, toi continue parce que si tu as compris quelque chose que d'autres n'ont pas encore compris, ne lâche pas. L'Église responsable ne doit pas seulement attendre l'enlèvement de l'Église, mais nous devons travailler dans la moisson. Il y a tellement de besoins dehors, il y a tellement de gens qui souffrent, il faut continuer à parler sans jamais nous arrêter. Ayons aussi l'assurance, frères et sœurs, que là où Jésus se trouve, il n'est pas allé se reposer. Et là où Jésus se trouve, il n'est pas absent de ce que nous vivons, de ce que nous sentons, de ce que nous voyons. Jésus-Christ n'est pas non plus indifférent à ce qui nous arrive, à nos problèmes. Il n'est pas indifférent à nos prières. La Bible nous dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Il nous défend. Il défend la cause de l'Église. Il défend la cause de ses enfants. Non seulement qu'il est notre avocat, il est aussi notre intercesseur. J'ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'intercesseurs dans l'Église, mais nous avons l'intercesseur par excellence, Jésus-Christ. Il n'est pas parti pour rien, pour se reposer en disant j'ai terminé ma mission sur terre, donc le reste ne me regarde pas. Je leur ai tout donné, ils n'ont qu'à s'occuper. Non. Il nous a donné son Esprit Saint, la puissance de son Esprit Saint qui nous accompagne, mais il continue à travailler pour nous là-haut, il continue à intercéder pour nous, il continue à nous défendre. Jésus, là où il est, frères et sœurs, est concerné par ce qui se passe dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même dans sa parole qu'il est la tête du corps. L'Église est un corps. Il est la tête, là où il est. Il n'oublie pas les autres parties du corps. Il s'en occupe et il s'y intéresse. La preuve de cela est dans ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 9, quand Saul a été rencontré par le Seigneur. On dit au chapitre 9, le verset 4 d'abord, que 3, comme il était en chemin, donc Saul de Tarse, quand il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a reconnu que c'était la voix de Jésus-Christ. Il dit, mais je persécute Jésus? Comment? Je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai même pas connu physiquement comme les autres, mais il lui est apparu après son ascension, il lui est apparu en chemin, dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus, là où il est, sait qu'on persécute son œuvre. Jésus, là où il est, il sait qu'on persécute ses apôtres, ses disciples, tous ceux qui annoncent l'évangile.
ils sont persécutés et Jésus s'en préoccupe. Il demande à ce bourreau qui était Saul, il dit, mais pourquoi me persécutes-tu? La preuve est faite que Jésus-Christ n'est pas indifférent à ce qui arrive à son Église. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Vous m'entendrez toujours continuellement faire appel à vous pour des besoins qu'il y a dans l'Église. On va continuer à le faire. On ne regardera pas au nombre en disant le nombre de gens a diminué, on coupe la prière, on coupe les réunions de semaine, on coupe... non. Même quand nous resterons 8, ça n'arrivera pas, au nom de Jésus. Même quand le nombre diminuera encore, il devra y avoir au milieu de nous des gens qui font le service dans la maison du Seigneur. Amen. Ne nous relâchons pas, nous ne sommes pas seuls, ne nous relâchons pas, Jésus-Christ compte sur nous, ne nous relâchons pas, il est monté et il compte que nous continuons son œuvre, attendons-nous à lui et donc ne nous minimisons surtout pas. Je disais en début de culte, ne crains rien, hein, vermisseau de Jacob, ne regarde pas ta condition modeste, je ne sais pas faire ceci, je ne suis pas capable, ne te minimise pas, regarde au Seigneur. Amen. Lui, il te connaît, lui, il t'aime et il te dit, ne crains rien, mets-toi à l'œuvre, tu n'es pas seul, ma puissance t'accompagne, le Saint-Esprit va faire la différence et que le Seigneur donc nous l'accorde et que nous puissions voir toutes ces choses s'accomplir également dans notre Église comme ça s'est fait pour Élisée vis-à-vis d'Élie, comme ça s'est fait pour les disciples vis-à-vis de Jésus quand il est monté au ciel. Amen. Amen.